Est-ce que tu peux m'aider à recevoir ici l'homme de Dieu, le pasteur Brice Humble? Et lui fait un beau sourire. Il a libéré les champs. Non, fais un très beau sourire à ton voisin. Et puis, s'il ne te sourit pas, il faut lui imposer les mains. Amen, on va prendre place. Avant de commencer, je vais quand même honorer quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez sûrement déjà vu partout. On va rendre grâce à Dieu pour Pasteur Mohamed Sanogo. Bon, là, tu as applaudi, tu n'as pas rendu grâce. Assieds-toi un peu. Je disais ce matin que moi je n'aime pas juste dire merci ou bien rendre grâce comme ça. J'ai l'habitude ou j'aime quand il y a du fond dans les choses. Ouais. Parce que souvent on est superficiel. Alors que ce qui fait qu'on avance, c'est quand il y a du fond. Voilà. Un pasteur Karambiki m'a dit que Dieu est lourd. C'est quand Dieu te dit bonjour, c'est que ton jour sera bon. Tu vois, non? Or, nous, on dit bonjour à tout le monde, mais ça ne change pas la vie des gens. Tu vois, non? Non, il faut que ton bonjour soit lourd. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, ça veut dire que tu viens de libérer une grâce, une bénédiction sur sa vie. Amen. Et quand vous voyez des hommes comme Pasteur Mohamed et Maman Lily, il faut vraiment comprendre la grâce qu'on a d'avoir des hommes de Dieu comme ça. Vous savez, quand tu peux naître dans une famille et puis ton papa même te combat. On me racontait l'histoire d'une dame, le jour de son mariage, sa maman était fâchée. Sa maman dit, pourquoi elle ne se marie pas et puis sa fille se marie? Hein? Il faut dire, hey, t'imagines? Alors que nous, on a la grâce à vos honneurs d'avoir un père qui cherche comment faire pour qu'on puisse grandir et aller plus loin. Quand c'est comme ça, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour la vie des gens. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de Pasteur Arthur. Tout le monde connaît Pasteur Arthur. On dit qu'il est passé ici. Hein? Il est déjà passé ici. Ah, c'est lui qui a fait la migration. Voilà. J'aime dire merci à Dieu pour lui parce que, je le disais au premier culte, moi je ne devais pas être pasteur. Parce que j'avais abandonné le pasteur quand je me suis converti.
Parce que je voulais être pasteur quand je me suis converti. Et puis il y a un frère qui m'a découragé. Donc, j'ai laissé l'histoire de pasteur. J'ai dit, moi, je vais gagner l'argent. Et puis, je vais contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est bon, non? Qui veut faire ça? Et la suite de mon témoignage va faire que... Il faut lever ta main. Et la suite de mon témoignage va faire que la grâce pastorale sera sur toi aussi. Ah! Et puis, en ce moment-là, j'étais dans un pays d'Europe, la Suisse. Qui veut partir? Qui veut voyager? Que la grâce du voyage soit sur toi au nom de Jésus. Et pasteur Arthur me dit, il dit, Brice, rejoins-moi dans une ville qu'on appelle Brescia, en Italie. Donc moi j'arrive, je suis fidèle comme ceux qui ont levé la main. Et arrivé là-bas, il finit de prêcher. Moi je suis assis dans mon coin. Il dit à l'assemblée, à partir d'aujourd'hui, votre pasteur, c'est lui là. On peut faire ça. Je suis allé voir mon épouse. Les femmes sont trop sages. Parce que moi, j'ai eu l'information. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas dit comment ça va se faire. J'ai dit, hé Seigneur, je vais voir, j'ai dit à mon épouse, à partir d'aujourd'hui, tous les week-ends, je m'en vais m'occuper de tel troupeau. Ma femme me dit, mais qui va payer? Mais quand Dieu t'envoie des gens qui voient ce que toi tu ne vois pas sur toi, et puis qui te lancent, la provision divine vient. Et on va rendre grâce à Dieu pour un homme comme pasteur Arthur. Amen. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le pasteur Jean-Charles de l'Euro. Normalement, c'est lui qui devait prêcher. Et moi, je suis un jeune pasteur. Lui, c'est mon bishop. Voilà, il est pasteur depuis longtemps. Oh, moi, je suis un nouveau pasteur. Mais je suis content de l'avoir avec moi. C'est une grâce. Et vous allez le voir dans le message. Une des particularités de notre Père spirituel, c'est que les gens restent longtemps avec lui. Et il faut que tu aies ce type de grâce où les gens restent avec toi longtemps. Si vous prenez pasteur, bon, comme il m'a dit, je suis en famille, donc je suis libre de parler. Voilà. Vous prenez pasteur Alain, il est avec pasteur Mohamed depuis plus de 25 ans. Vous prenez pasteur Arthur, il est avec pasteur Mohamed depuis au moins 1995. Vous imaginez? Si vous prenez d'autres pasteurs, pasteur Haïté, qui est de la région du centre, il avait pasteur Mohamed depuis au moins 20 ans. Vous voyez? Et quand vous prenez pasteur Vas Fernandez, qui est ici, il avait pasteur Mohamed depuis au moins 20 ans, depuis 1997 ou 96. Vous imaginez? Et ils sont restés ensemble. Quand tu vois un groupe comme ça, ça te montre que tu es dans une bonne maison. Parce que tu es dans une maison où les gens aiment rester longtemps. Voilà. Tu n'es pas dans une maison où les gens viennent, ils s'en vont. Tu regardes les anciens, tu vois qu'ils sont là depuis longtemps. Et leur foi, leur humilité, leur grâce ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Donc, quand tu les vois, tu sais ce qui va t'arriver. Donc, ceux qui ont levé la main, je vois mes futurs pasteurs. Il y a beaucoup de bishops ici. Amen. On va se tenir debout, on va prendre la parole de Dieu. Je regarde mon temps. Ce matin,
Je me suis laissé surprendre. Je n'ai même pas pu commencer mon message même. J'étais déjà à la fin. On va prendre deux textes. Le premier, c'est deux miracles. Et le thème qu'on aborde aujourd'hui, vraiment, je crois que si tu l'appliques, tu vas voir Dieu opérer dans le miraculeux avec toi tous les jours. Parce que Dieu ne veut pas que le miracle soit exceptionnel. Parce que le miracle, ce que nous on appelle miracle ici, Pasteur Yvan disait, le miracle, c'est l'ordinaire de Dieu. Et toi tu dis, c'est extraordinaire. Pas vrai? Parce que tu es sur la terre. Dieu, quand il voit les miracles, c'est son ordinaire. Donc, si tu vois le président qui roule dans une BMW X7, nouveau modèle, et puis tu vois son fils qui roule dans un Woro, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il faut dire à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, toi, ton papa, il opère le miraculeux et ordinaire pour lui. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que fils, le miraculeux doit être ordinaire pour toi. Que la grâce du miraculeux soit ton partage. Le premier texte, il est dans Actes chapitre 14, versets 8 à 10. On va lire ensemble. On lit ensemble. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. Ah, je ne vous entends pas. Se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Il faut répéter, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il faut dire, voyant qu'il avait la foi. Ça veut dire, on peut voir la foi. Ça veut dire, on peut voir la foi dans la vie de quelqu'un. Il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il faut dire d'un bond. Ça veut dire, ton miracle peut arriver d'un bond. Amen. Donc, il faut dire d'un bond. Il faut voir que tes finances font d'un bond. Il faut voir que ta vie professionnelle fait un bond. Il faut voir que ton couple n'allait pas bien, là, il fait un bond. Il faut voir que tu étais galère. Mais ta poche peut se remplir d'un bond. Amen. La Bible dit d'un bond, il marcha. Normalement, quand quelqu'un n'a pas marché depuis qu'il est né, quand il marche, il doit dandiner un peu. Pas vrai? Mais la Bible a voulu nous dire que on peut quitter un état A à un état B d'un bond. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Le deuxième texte qu'on va prendre, il est dans Luc chapitre 5. Ces deux textes, pourquoi? C'est parce que le même miracle a été fait deux fois par deux personnes différentes. Le premier, c'est Paul. Le deuxième, c'est Jésus. Et c'est quasiment le même miracle. Et Jésus va donner une autre clé qui va nous permettre de comprendre comment tu peux opérer dans le miraculeux chaque jour. On dit Luc chapitre 5, on commence par le verset 19. Verset 18. On lit ensemble. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée. Maintenant, regardez le verset qui suit. Voyons-le, faut redire encore. Voyons-le,
faut redire encore. Voyant leur... Il faut dire maintenant en pensant à toi. Voyant ma... Est-ce que tu penses que toi-même tu te vois là? Voyant ma... Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. On saute. On va au verset 24. Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et comment? Et à l'instant, on a dit quoi? Tu peux bouger d'un bond. Je vais m'arrêter un peu là. Ce n'est pas mon message, mais je veux communiquer quelque chose à quelqu'un. Ta vie peut basculer d'un bond. Et je n'ai pas donné le témoignage, mais j'ai donné le témoignage quand, au deuxième culte, vous êtes béni. Hein? Normalement, ce n'est pas dans mon message. Ta vie peut basculer d'un bond. Il y aura une grâce de miracle ici. On va s'asseoir. Je vais donner mon témoignage. Mais je pense que quelqu'un a besoin d'être guéri. Et ta guérison peut arriver d'un bond. Je donne le témoignage pour que tu saches que ce qu'on lit, ce n'est pas dans un livre. C'est dans la vie des gens. La Bible est écrite pour te dire que c'est possible que ça arrive chez toi. Il y a des années, comme j'ai dit, je n'ai pas donné le témoignage quand j'étais au premier culte. Il y a des années, environ près de 10 ans, je suis tombé très malade. Et j'ai eu une maladie qui était incurable. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus accompagner mon enfant, c'est-à-dire mon propre fils. Je ne peux pas marcher avec lui 500 mètres. Dès que je fais un effort, mon corps se remplit de boutons. On peut avoir une maladie comme ça. On appelle ça une mauvaise maladie. Et je suis allé voir le docteur. Moi, j'étais en France. Et chaque fois qu'il dit un pays, il faut dire je reçois. Parce que, comme j'ai dit, j'ai promis au pasteur que comme la grâce du voyage et des bons voyages, voilà, amen, que Dieu fasse grâce et que cette grâce soit relâchée sur vous. Amen. En ce temps-là, j'étais en France. Amen. Et je suis allé voir le docteur. Ce n'est pas un petit docteur, hein. C'est un vrai docteur. Parce que la maladie là m'avait handicapé. Je ne pouvais plus revenir en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui déclenchait ma maladie, c'était la chaleur. Vous imaginez? Fils de son père, il ne peut plus revenir dans son pays. Parce que dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a du soleil, mon corps gonfle et mon corps se remplit de boutons. Et on peut faire ça. Et j'ai commencé à être découragé parce que ce qui se passait, c'est que tous mes projets sont tombés à l'eau. Ma vie, je ne pouvais plus venir en Afrique. Mon travail était en difficulté parce que je ne pouvais plus rester dans une réunion. Dès qu'il y a du stress et que j'ai chaud, mon corps s'est rempli de boutons. Je suis obligé de fuir pour aller dans les toilettes pour attendre que les symptômes là passent. Sinon, je suis défiguré. Comme vous voyez comme ça, vous n'imaginez pas qu'on peut passer par des temps comme ça, non? Et ma maladie, je suis allé voir le docteur. Le docteur il dit, monsieur, c'était une femme. Je lui ai expliqué, elle dit, monsieur, il n'y a pas de remède pour votre maladie. Il n'y a pas de remède. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour vous.
c'est fini pour vous. C'est-à-dire que il n'y a pas de médicaments. Elle-même, elle me dit, il n'y a pas de médicaments. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est d'essayer d'atténuer les symptômes. C'est le maximum qu'on peut faire pour vous. Mais il n'y a pas de médicaments pour ça. On ne connaît pas l'origine. On ne sait pas pourquoi ça est arrivé. Et on n'a pas de remède. Donc tout ce qu'on va faire là, c'est calmer la douleur. Vous imaginez, tu es jeune. Et puis du jour au lendemain, tu es malade. Et puis tu ne peux plus faire de projet. Tu ne peux plus penser à dans 10 ans. Tu te demandes, mais est-ce que dans 10 ans, je serai encore là? Ma vie est complètement basculée. Mais on a dit quoi? Dieu peut faire quoi? Dieu peut faire d'un bon. Je suis allé un jour dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je suis malade. Mais tu as trop fait de choses pour moi. Tu m'as trop fait grâce. Que si je suis encore en vie, c'est parce que tu m'as fait grâce. Donc, j'ai pris un jour de jeûne. Même pas pour prier. Pour dire à Dieu merci. J'ai pris un jour, seul à la maison, sans femme, sans enfant. J'ai dit à mon travail, je prends un jour de congé. Donc j'ai pris un jour de congé. Je suis resté à la maison. J'ai dit à Dieu, et juste te dis merci. Et tu as tout fait pour moi. Et j'étais en train de chanter dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je commençais à chanter. C'est un chant de Paul Baloche qui dit, en te voyant, je retrouve la joie de vivre. Parce que tu es malade. Ta vie est hypothéquée. Ton avenir est hypothéqué. Tu ne sais pas, il n'y a pas de remède pour toi. Tu es dans la détresse. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver dans 10 ans, 5 ans. Comment tu vas t'en sortir? Et puis il a commencé à chanter le chant. Il dit, en te voyant, je retrouve la joie de vivre. J'ai commencé à chanter dans ma chambre. J'ai entendu une voix dans mon cœur qui dit, je te guéris. Donc, ta vie peut basculer et puis tu fais un bond. Parce que le Dieu que tu sers, il est extraordinaire. C'est pas un petit, c'est un grand Dieu. Et quand je vais vous expliquer comment on fait pour opérer dans la grâce comme ça, pour opérer dans ce miraculeux, vous allez comprendre que c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé que vous devez savoir, c'est que la grâce de Dieu a déjà été répandue dès que tu donnes ta vie au Seigneur. La grosse différence entre les gens, c'est ceux qui savent récupérer la grâce pour vivre avec, ou bien ceux qui ne savent pas opérer dans la grâce. C'est juste ça la différence. Et le message que j'ai donné, c'est un message qui est tiré du boost. Vous allez dire, mais c'est dans quelle partie du boost il y a ça? Voilà, mais c'est dans le boost de Pasteur Mohamed. Et c'est un message que lui-même il a déjà prêché. Donc, je suis le perroquet de ce qu'il va dire. Mais j'essaierai d'être un bon perroquet. Amen. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Il faut dire à ton autre voisin, la grâce de Dieu aujourd'hui est disponible pour toi. Il faut lui dire, il n'a qu'à prendre une photo avec toi. Il n'a qu'à faire un selfie. Il ne sait pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, il te néglige. Il s'est assis à côté de toi en négligé soigné. Tu vois, non? Il ne sait pas que... L'histoire qu'on a lue, elle est vraiment importante. Jésus voit un paralytique. Ce paralytique, il a besoin de guérison. Jésus voit qu'il a la foi. Mais, au lieu de dire, tu es guéri, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Si c'est normal, l'autre devait lui dire, c'est pas pour ça que je suis venu. Moi, je suis venu,
J'ai fait tout le trajet. On m'a descendu sur une civière. J'ai ouvert le toit. Je suis arrivé devant toi. On m'a raconté que toi, tu guéris les malades. Je suis devant toi, là. Tout ce que tu peux me dire, c'est tes péchés sont pardonnés. Si c'est Abidjan, tu as envie de cracher sur lui-même. C'est vrai, non? Mais ton problème, ce n'est pas le péché. Pour toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux marcher. Tu veux être guéri. Tu veux que ta situation change. Tu veux que tes poches se remplissent. Tu veux que ton travail décolle. Tu veux que l'entreprise que tu as créée puisse prospérer. Puis maintenant, tu arrives devant le prophète. Et puis tout ce qu'il te dit, là, tes péchés sont... Et puis Jésus a dit ça, et puis Jésus n'a rien fait après. Et ce qui me plaît chez Jésus, là, c'est qu'il a dit ça, et puis il est passé à autre chose. Et puis le monsieur est resté à côté. Mais pourquoi? Parce que tu dois comprendre que dans la vie, tout est grâce. C'est vraiment une réalité que tu dois comprendre. Tout est grâce dans la vie. Tout est grâce. Je dis souvent, qui a plus de 30 ans ici? On peut lever la main. Qui a plus de 30 ans? Je veux savoir. Vous allez, les plus de 30 ans vont me comprendre. Qui a moins de 30 ans? Ah, c'est bon. Il y a des jeunes ici. Amen. Tout est grâce dans la vie. Et vous savez pourquoi? Parce que tu ne choisis pas ton nom. Ton nom que tu portes là, tu n'as pas choisi. Tu ne choisis pas tes parents. Les parents que tu as là, tu n'as pas choisi. Si aujourd'hui on disait, un jour, on a demandé à mon fils, qui tu veux que soit ton papa? Ah, c'est une violente question. Parce que si on te demande aujourd'hui, est-ce que si Dieu te disait de choisir tes parents, est-ce que tu aurais choisi la famille où tu es? Mais il y a des familles, ton frère même est bizarre. Tu vois? Mais tu ne choisis pas tes parents. Tu ne choisis même pas ton école primaire. Aller à l'école primaire, on choisit pour toi. Tu ne choisis même pas ton intelligence. C'est quand tu nais là. Si on a mis mathématiques dans ta tête, c'est ce qui est dans ta tête. Si on a fait l'erreur, moi, philosophie, droit, littérature, là, ça n'y est pas dans ma tête même. Je vais à l'école, je travaille, on donne devoir, philo. Je réfléchis je lis les livres, je prends, la note arrive. C'est comme si le professeur a fait une erreur sur mon papier. Je suis toujours en dessous de 10, mais ce n'est pas 10 sur 10, c'est 10 sur 20. Donc, tu ne choisis même pas le type d'intelligence que tu as mis dans ta tête. Tout ça là, c'est une grâce. Tu ne choisis même pas le fait de pouvoir te lever le matin aujourd'hui pour venir ce matin là. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Quand je venais, j'étais dans la salle, il y a une soeur en Christ qui m'a envoyé un message pour dire, elle m'a écrit à 3h du matin, j'ai vu ça tout à l'heure. Elle dit, je suis en route pour l'hôpital. Elle est en route pour l'hôpital. Toi, tu t'es levé, tu es en bonne santé, tu es arrivé le matin, tu es ici. Il faut savoir que c'est une grâce. C'est une grâce. Est-ce que tu sais que même prendre la voiture le matin et puis aller au travail, revenir, même rentrer dans ton woro, revenir le soir, ou bien et puis tu reviens, pas d'accident. Ça là, c'est une grâce. Je disais ce matin que je racontais un accident que j'ai failli avoir. Mais j'ai donné un autre témoignage d'accident. Et moi j'ai vu des accidents là vraiment. J'étais en France en ce moment-là. Et j'ai voulu faire plaisir à ma femme. J'ai voulu acheter une voiture. On dit voiture. Non. C'est-à-dire, on avait une petite voiture. Vous voyez les petites voitures, tu es dedans et puis quand tu veux inviter tes parents, il n'y a plus de place. Parce que quand ils ont mis les bagages,
2 bagages, déjà tu es serré. Donc, j'ai dit, j'ai passé à un autre niveau. Donc, je suis allé commander une voiture. Quand on dit voiture, c'est une petite, c'est une voiture plate comme ça. Une Mercedes classe. Et je n'ai pas dit à ma femme où j'allais prendre la voiture. Je suis allé récupérer, acheter. Et j'ai commencé à conduire sur l'autoroute. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais l'habitude de conduire les voitures manuelles. Je suis allé prendre une voiture haut de gamme, automatique. Donc, je suis sur l'autoroute. Et puis, je vais lancer. 60, 80. C'est un bolide. Tu es à 60, on dirait tu es dans un woro-woro. Donc, j'ai poussé un peu. Donc, je pousse comme ça. Quand tu pousses, comme c'est un bolide, tu sens que là, la voiture dit, oui, c'est pourquoi tu m'as acheté. Je pousse. Et puis, quelqu'un passe devant moi de manière rapide. Vous savez ce qui s'est passé? Mon pied qui a l'habitude du frein et de l'embrayage des voitures manuelles a appuyé sur le frein comme s'il appuie sur l'embrayage. Je suis à plus de 80 km/h. Je suis sur l'autoroute. Quand il a appuyé sur le frein, la voiture s'est arrêtée comme ça. Paf! J'ai fait ça. Quand j'ai vu le rétro, la voiture derrière moi, j'ai vu la voiture derrière moi faire comme ça. Et puis aller frapper le bord de l'autoroute. Il dit, mes pieds ont commencé à trembler comme ça. Maintenant, je sors. Le pompier arrive. Et puis le pompier regarde ma voiture. Et puis il dit, mais monsieur, votre voiture n'a rien. Toutes les voitures de derrière sont cassées. Ma voiture intacte. Aucun accident. Le pompier dit, monsieur, prenez votre clé par terre. Votre voiture n'a rien. Mais si vous voyez la voiture, les autres voitures, la voiture de derrière, elle est dans le poteau cassé. La voiture qui vient juste avant, ses pneus sont finis tellement elle a freiné. Quand la grâce de Dieu t'accompagne et qu'elle est sur ta vie, tu peux vivre le miraculeux de manière journalière. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et tu dois comprendre que tout est grâce. Tout est grâce. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit, et Paul, dans le 1 Corinthiens 15, 10, Paul on pense qu'il a environ 50 ans. Donc il est quasiment à la fin de son ministère. Il a fait de grandes choses. Il a ouvert de grandes églises. Il a fait des kilomètres. Il a rencontré beaucoup de gens. Il a vu Dieu faire des miracles au travers de lui. Le grand Paul va dire une phrase. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça veut dire tout ce qu'il est. Comment il est, grand apôtre, un grand entrepreneur, un grand financier. Tout ce qu'il est, il reconnaît que c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus que les autres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est la grâce. C'est pas parce qu'il était meilleur que les autres qu'il a réussi au bac. Parce qu'il y en a qui étaient plus forts que lui. Mais le jour du bac, ils sont tombés malades. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu as réussi au bac. Ensuite, il dit toutes ses capacités. Ce qui fait qu'il excelle, il est meilleur que les autres. Il reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui lui a donné les capacités. Ensuite, il dit toutes les réussites qu'il a. Tout ça là. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Une des clés du miracle, du miraculeux, c'est de reconnaître que ta vie
dépend de la grâce de Dieu. Et David dit ça, il dit à Dieu, toutes mes sources sont en toi. Ça veut dire, quand on dit toutes mes sources sont en toi, ça veut dire tout ce que j'ai, là, la source, c'est Dieu qui donne. Si je suis intelligent, la source, c'est Dieu. Si j'ai pu réaliser quelque chose, la source, c'est Dieu. Vous savez pourquoi c'est important de réaliser ça? C'est parce que la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand Dieu voit dans ton cœur que tu reconnais que toutes tes sources sont en lui, Dieu lui-même rentre dans tes combats. C'est comme si, ouais, quand j'étais petit, moi quand j'étais petit, je parlais beaucoup. J'étais mince. Mais ma bouche, vraiment. Et un jour, il y a un jeune, on était au primaire, au CM2. Il y a un jeune, c'est lui qui prenait les goûters des autres enfants. Non, il brutalise les enfants et puis il prend leur goûter. Et tout le monde avait peur de lui. Vraiment, il peut te prendre aller-retour et puis il te frappe. Un jour, je me suis fâché. Moi, mince là, petit, mince, je n'ai pas la force. Mais ma bouche, c'est pas c'était. Donc, on était en classe. Et puis, j'ai lancé une phrase. J'ai dit, on se voit dehors. Quand la phrase, quand j'ai fini de parler, c'est là que mon cerveau a réalisé que ce que je viens de dire là, mon corps n'a pas les moyens d'assumer. Donc, quand c'est comme ça, la fin du cours, là, ton cœur, c'est que, et comme il y a des esprits dans les écoles, la nouvelle de ce que j'ai dit là, avant même la fin du cours, toute l'école est au courant qu'il y a palabre après le cours. Mais moi-même, je sais que je n'ai pas les moyens de ma politique. Donc, je ne sais pas comment j'ai fui. Quand ils ont sonné, je suis sorti de la classe. Les gars m'ont entouré. J'ai dit non, laissez-moi. Laissez-moi. Mais heureusement qu'ils ne m'ont pas laissé, sinon j'étais mort. Mais vous voyez, quand j'ai dit laissez, le gars dit non, laissez-le. J'ai dit non, laissez. Et puis quelqu'un est venu séparer. À partir de ce jour-là, mon nom est monté. Mais moi, je sais que c'est la grâce de Dieu. Sinon, si on m'avait laissé dans ses mains là, j'allais lire l'heure. Quand ta vie, quand tu prends l'habitude de reconnaître que tout ce que tu as vient de la grâce de Dieu, alors tu vas commencer à opérer dans le miraculeux chaque jour. Parce que l'atmosphère de la grâce, c'est une atmosphère où Dieu aime opérer. Il aime opérer dans cette atmosphère. Mais la grâce a deux facettes. La première facette de la grâce, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est toujours une notion de culpabilité. C'est-à-dire, tu es coupable. Ce que tu fais, tu sais que tu as enfreint une loi divine. Et puis Dieu te regarde et puis il dit, je laisse tomber. Ou bien il dit, je suspends le jugement. Ou bien il dit, c'est vrai que tu as mal agi, mais je décide de ne pas te punir à la dimension. Parce que Dieu a fait des lois, il a fait beaucoup de lois sur la terre. Et l'univers lui-même punit les gens. Je donnais l'exemple de la loi de la pesanteur. Dieu a fait une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Vous savez c'est quoi la loi de la pesanteur? La loi de la pesanteur dit que la terre
a une force attractive qui fait qu'elle attire les corps. En fait, c'est une notion de masse. C'est en deux masses. Donc, deux masses s'attirent. Et l'attirance là dépend de leur centre de gravité. Mais la loi de la pesanteur te permet de rester sur la terre. S'il n'y avait pas la loi de la pesanteur, tu allais te retrouver en train de voler comme ça dans l'espace. Mais Dieu a fait une loi et puis il a gravé ça sur la terre. Donc, la terre attire les corps, ce qui fait que tu peux rester sur le sol. Maintenant, imagine-toi, tu décides que tu es un homme spirituel. Il y a les hommes spirituels ici, non? Et parce qu'il y a le pasteur, mais il y a toi. Et le pasteur fait 20 jours de jeûne. Toi, tu fais 41. Le pasteur, il ne prie pas beaucoup. Il prie 1 heure, 2 heures par jour. Des fois, il prie 2 jours. Toi, tu fais une semaine prier en langue. Et puis, il n'y a rien. C'est comme si c'est amusement. Le pasteur, il ne lit pas bien la Bible. Mais est-ce qu'il lit la Bible? Toi, tu as lu la Bible 2 fois, 3 fois en une année. Donc, toi, tu décides. Vous voyez, au plateau, il y a une nouvelle tour. Là. La tour F. Près de 80 étages. Toi, tu décides, comme tu es très spirituel, tu montes au 81e étage. Tu fais un bon ribabababa. Tu pries au moins 1 heure avant. Tu jeûnes 2 jours. Et puis, du 80e étage là, tu te jettes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ah! Et ta prière? Les anges vont t'attendre. Non, il y a une femme spirituelle. Hein. Elle dit les anges vont la porter comme ça. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire. Tu vas frapper le sol. Le temps que tu arrives là, tu auras eu le temps juste de dire à Dieu, sauve-moi. Pourquoi? Parce que Dieu a écrit une loi sur la terre qu'on appelle la loi de la pesanteur. Et puis il va mettre un commandement. Il va dire, tu ne te jetteras pas de la tour F. Le commandement que Dieu a mis là, c'est pour te protéger. Parce que Dieu connaît toutes les lois de la terre qu'il a établies. Et quand il te dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est parce qu'il sait qu'il y a une loi sur la terre qui punit ce genre de choses. Il dit, tu ne voleras pas. Parce qu'il sait qu'il a établi une loi sur la terre. Elle punit ce genre de choses. Chaque fois que Dieu donne un commandement, parce que c'est que chaque loi, c'est-à-dire que tout le monde est tombé dans l'impudicité autour de toi. Hein. Pas tomber dans l'impudicité. Toi, il volé pour l'hôpital. On dit à ma femme pour qu'elle m'envoie le retour. J'ai réalisé. On a chaque enfant a la loi. Il dit, c'est là que la miséricorde vient. Le plein de loi, c'est là que la dit qu'il punit la fausse. Jusqu'à la génération. Il dit, la Dieu il prépare quoi Jésus dit. Non, pas parce que je connais tout que tu tiens. Mais ça, ce qu'on fait hier. Quand il dit, on lit, il a mon grand tu dois faire mieux. Il y a un service. Dans le que de l'Est. Même et ok, c'est ça. Tellement. On me lève, le lieu est noir. Il y a noir. J'étais plus à terre, non, des enfants. Et pas de bruit. Et qui est russe. Et je viens
arriver. Donc quand tu viens d'arriver là, vraiment tu dois te taire. Tu dois écouter les grands. Palabre dans la boîte. Mon palabre là, c'est avec le monsieur expert. Non, dans le bureau, il parle, je parle. Il crie, j'écris. Il dit ça, je dis ça. Donc, le bureau est devenu calme comme ça. Il crie, j'écris. Il parle, je parle. Un moment, il s'est fâché, il est parti. Maintenant, je me suis assis. Oh, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'avais tort. Et puis, je suis conscient qu'il y a tort. Et conscient qu'il y a tort, mais comme je parle beaucoup, je ne peux pas laisser ça dans le bureau. Là. Maintenant, sauf que les gens le respectent. Moi, je suis nouveau. On peut me renvoyer. Mais je me suis assis. Puis il dit à Dieu, Dieu, entre nous deux, toi tu sais, moi je sais. J'ai tort. Et il demande pardon. Mais je ne peux pas laisser ça là. Donc, vraiment, aie pitié de moi. J'ai dit quoi? La miséricorde, Dieu fait quoi? Il suspend les conséquences de ton acte. Et puis il fait plus. Il t'accorde une faveur supplémentaire. J'ai fait palabre, non? Mon boss m'appelle. Il finit mon entretien jusqu'à un moment, il dit Brice, le palabre que tu as fait dans le bureau là, quand ton cœur tombe, tu dis, tiens, ça là, je suis mort ici. Je suis mort dans le film. Et puis mon gars, il dit, Brice, on a trop aimé ton palabre. À partir de ce palabre-là, il a commencé à me faire monter. Tellement il a aimé le palabre. Vous voyez comment la grâce de Dieu fait? La miséricorde, c'est que tu as tort. Mais parce que Dieu a vu l'humilité, Dieu décide, à cause du sang de Jésus, de toi spécialement, te faire grâce, te faire miséricorde. Ça veut dire, tu peux être dans une famille où la pauvreté est une malédiction. Mais toi seul, Dieu te regarde. Et puis Dieu te dit, toi là, je te fais miséricorde. Tu peux être dans un endroit où les gens ne réussissent pas. C'est-à-dire, c'est fermé pour les gens. On réfléchit même à savoir comment on peut sortir de ce coin-là et puis prospérer. Et puis toi seul, Dieu te regarde. Et puis il dit, la malédiction a amené ce quartier-là dans la pauvreté. Mais toi seul, je te fais miséricorde. Tu peux être dans une famille où, à cause d'une malédiction, on ne se marie pas. C'est-à-dire, toi-même tu regardes, tu vois ta tante, la soeur de ta maman, ta grande soeur, la petite soeur, la cousine. Je connais une famille comme ça. Les femmes ne se marient pas. Elles sont maîtresses de quelqu'un. C'est-à-dire que tu regardes, la maman est maîtresse de quelqu'un. La fille est maîtresse de quelqu'un. La soeur de la maman est maîtresse de quelqu'un. L'autre soeur est maîtresse de quelqu'un. C'est une famille que je connais. La malédiction frappe le mariage comme ça. Mais Dieu au ciel, et puis il te regarde, et puis il dit, à toi là, je fais miséricorde. Tu peux être dans une famille où le maximum de dépassement à l'école, c'est peut-être bac. On ne dépasse pas le bac. Et puis toi-même, tu as eu ton bac, même tu sens même que le bac que tu as eu là, Satan même veut réclamer ça aussi pour ne pas que tu puisses rentrer à l'université. Tellement il est fâché que tu aies pu avoir le bac. Mais il faut dire à Satan que toi là, tu as la foi dans la miséricorde de Dieu.
Parce que dans cette situation-là, la miséricorde de Dieu peut venir te chercher et puis te faire sortir. Et puis t'emmener là où les gens ne t'attendent pas. Comme on dit, sortir dans le dos. La miséricorde de Dieu, c'est une clé du miraculeux. Parce que si tu veux te retrouver face à Satan pour discuter, là, Satan a trop de dossiers sur nous. Satan sait comment hier tu marchais et puis il y a une soeur qui passait, ton visage n'a pas fait. Tu as osé faire. Hein, tu as fait comme ça. Pour ne pas qu'on sache que tu as regardé, tu as fait ça. Est-ce qu'il a loupé une pièce? Hein? Comme dit Pasteur Vaz, il y a son client ici. Ah! Donc, Satan sait que quand tu arrives au travail le matin, quand tu es dans ta voiture seul, personne ne t'a vu. Tu es seul en train de rouler, tu es au volant. Et puis, quand tu passes, quand il y a les filles qui passent, ton regard regarde. Tu regardes un peu, tu bouges un peu, puis tu dis Seigneur, bon, tu me connais. On se bat le péché. Seigneur, toi et moi, tu sais que je lutte. Tu luttes comment? Hein? Tu luttes comment? Dieu voit les plus petites fautes. Ça veut dire que quand tu te retrouves face à Satan et que tu t'appuies sur ta justice, il faut toujours savoir que tu vas perdre. Mais il y a une clé qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Elle vient te prendre dans ta faiblesse. Et puis elle t'emmène là où toi-même tu ne peux pas arriver. Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est pourquoi quand le gars arrive devant Jésus et qu'on le dépose devant Jésus, Jésus sait que le guéri là, c'est pas ça le problème. S'il le guérit, les jours qui vont suivre, il va tomber malade encore. Parce que la malédiction qui est sur lui, ça va le ramener dans le même état. Donc, il est venu chercher une guérison. Mais Jésus a vu la liste des réclamations qui sont sur sa vie, qui font qu'il ne peut pas marcher. Quand on dit marcher, là, ça veut dire que ta vie ne peut pas progresser. S'il le guérit, ça va revenir encore parce que la liste est longue. C'est pourquoi Jésus le voit. Et puis la première chose que Jésus lui dit, il dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, ma miséricorde va parler pour ta vie. Dieu fait miséricorde. Et est-ce que mon temps est arrivé? Mon protocole. On va se tenir debout, on va prier pour la miséricorde de Dieu. Tu vas voir le fait que tu as besoin que la faveur de Dieu t'accompagne. Tu vas voir que tu as besoin que Dieu te fasse miséricorde. Seigneur, vraiment nous te demandons grâce. Seigneur, nous ne comptons pas sur nous. Nous ne comptons pas sur nos efforts. Nous ne comptons pas sur nos capacités. Nous ne comptons pas, Seigneur, sur notre justice. Oh Dieu, surtout pas la justice. Oh Dieu, parce que notre justice, toute notre justice est souillée devant tes yeux. Père, toute notre justice est un habit souillé à tes yeux. Et Seigneur, nous demandons grâce. Nous demandons miséricorde. Nous demandons pardon. Oh Dieu, que ta miséricorde parle pour nous. Que ta grâce parle pour nous. Que ta faveur parle pour nous. Que Seigneur, tu nous regardes dans nos défauts, dans nos faiblesses, dans nos erreurs. Oh Dieu, et que tu fasses miséricorde. Oh Dieu, fais-nous miséricorde. Oui, tu fais miséricorde à cause du sang de Christ. Tu fais miséricorde à cause de la grâce de Dieu. Tu fais miséricorde à cause du sang de Christ. Oh Dieu, que le sang de Christ parle pour nous et qu'il nous fasse miséricorde. Qu'il fasse miséricorde dans nos familles, miséricorde à nos enfants,
Miséricorde à nos couples. Miséricorde, oh Dieu, dans notre travail. Miséricorde, oh Dieu, dans nos études. Miséricorde, oh Dieu, nous plaidons la miséricorde. Que ta miséricorde soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir encore. Je peux pousser? Non. Ceux qui sont ici, là, c'est bien. Là-bas, là, ils sont trop spirituels. On peut pousser? On peut pousser? Amen. Le deuxième volet de la grâce s'appelle la faveur imméritée. Et vraiment, cette partie de la grâce là, je l'apprécie. Je vous dis, le miraculeux fonctionne avec le fait d'avoir la foi dans la grâce de Dieu. Ça fait bizarre, non? Parce que quand on voit grâce et puis on voit foi, on a l'impression qu'ils ne sont pas mélangés. Il y a le quartier de la grâce et puis il y a le quartier de la foi. Mais la Bible dit, je pense que dans Romains 5, il dit que c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Ça veut dire que si tu veux voir Dieu opérer, il faut que tu apprennes à avoir la foi dans la grâce de Dieu. C'est bizarre, non? Il faut que tu saches que même quand la situation est compliquée, toi, la grâce de Dieu est sur ta vie. Une année, il y a une amie qui avait eu des moments difficiles dans son travail. Et j'en ai le témoignage au premier culte. C'est un monsieur. Un monsieur très intelligent, brillant. Et il est arrivé dans un travail, il a été élevé, il a été recruté spécialement parce qu'il est extrêmement brillant. Et on l'a positionné quelque part. Et quand il est arrivé dans la boîte, c'est comme si on enlevait son intelligence. Il arrive au travail. C'est une histoire vraie. Hein? Ce n'est pas amusement. Il arrive au travail, il s'assoit devant son ordinateur. Il voit noir. Je vous dis, il est brillant. Tu regardes son parcours, tu regardes ses études, tu regardes d'où il est venu avant d'arriver là. Tu sais que c'est, comme on dit à Abidjan, c'est quelqu'un. Mais il est arrivé dans cette boîte-là, dans cette entreprise. Il dit, il arrive au bureau. Il s'assoit. C'est comme si il est devenu bête. On lui pose des questions, il ne comprend pas. Sa vie a commencé à dégringoler. Et puis, sa soeur, qui connaissait un de mes amis, mon ami lui a dit à sa soeur, il dit, le problème de ton frère, c'est pas normal. Donc, il n'a qu'à aller voir tel pasteur. Donc, on nous le présente. Je vous dis, on prie pour la délivrance jusqu'à... On dit, il y a des délivrances même, ça t'humilie même. Tu lis ta Bible le soir, tu arrives sur le cas le lendemain, tu pries, rien. Toi, tu dis, Seigneur, qui a dit à mon ami de donner mon nom? Il n'a qu'à donner le nom de pasteur Mohamed Sanogo. C'est pas mieux. C'est quelle honte tu vas avoir? Le monsieur est arrivé chez moi. Il compte sur moi. Et lui, il ne connaît pas Jésus. Lui, on lui a dit, il y a un gars là-bas. Là. Il faut aller le voir, il va régler ton problème. Donc, il est venu, il a l'espoir. Tu pries, rien. Quand ça a chauffé, il dit, bon, c'est que moi, mais je n'arrive pas. Donc, j'ai l'envoyé chez un autre pasteur qui va prier pour lui. Il va chez l'autre pasteur, prie, ça va un peu. Il dit, quelques jours plus tard, il retombe. Dépression. Et dans la détresse, dans ma détresse, c'est plus sa détresse, c'est ma détresse. Dans ma détresse, un jour,
Je pense que je l'ai invité au culte. Et puis après le culte, on était dans la voiture. Et je ne sais plus, j'ai fait quoi. J'ai prié, j'ai invoqué, j'ai crié. J'ai même... On dit ce démon ne part que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière arrivent. Il ne part pas. Tu dis, mais c'est quoi ce truc? Et on est dans la voiture, juste après le culte. On est assis. Et puis il me dit, Brice, est-ce que je t'ai dit que j'ai trompé ma femme? Et que la fille avec qui j'ai trompé ma femme, le jour où elle a appris que que ma femme revenait, elle m'a dit, tu vas voir qui je suis. Quand il a dit ça, ça fait tic dans ma tête. Dans la voiture, on a fait prière pour le pardon. Dit, Seigneur, pardonne ses péchés. Dans la voiture, on a fait la prière de la délivrance. Il est libéré. Jésus dit quoi? Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il dit, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui est plus dur? On dit, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Parce que cet homme-là, Satan avait un dossier. On prie pour sa libération, on prie pour sa guérison, on prie pour sa délivrance. Satan dit à Dieu, tu ne peux pas le libérer. Parce que sa femme n'est pas au courant qu'il a trompé. Donc, il doit rester sous possession. Mais Dieu dit, tes péchés te sont pardonnés. À cause de ça, tu as droit à la restauration. Tu as droit à la délivrance. Le deuxième volet de la grâce, c'est ce qu'on appelle la faveur. Ah, il me reste 5 minutes, non? Si vous ne frappez pas le protocole là, elle va me donner au moins 2 minutes encore. Dites-lui, elle va me donner au moins 2 minutes. Je ne peux pas avoir 2 minutes. Juste, je fais un peu de la faveur. Je vais toucher la faveur. Je n'ai pas touché tout, je vais toucher juste un petit point. On dit quand tu es pasteur, il faut faire comme ça là. Le pasteur peut dire, je vais te réinviter. Tu lui dis, non, mon message est long. Ah, c'est que le petit. Il y a encore le reste. Donc le pasteur dit, bon, je te réinvite. Donc poussez votre pasteur pour qu'il me réinvite. Donc, le deuxième volet de la grâce, c'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. Mais la faveur, elle fait plusieurs choses. Je vais les citer comme le temps est fini. La première chose que la faveur fait, c'est qu'elle t'amène des personnes. C'est vraiment important. Quand l'ange arrive chez Marie, il lui dit, Marie, ne crains point. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais quand il dit tu as trouvé grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a déposé une personne dans le ventre de Marie. Dieu lui a amené une personne. Cette personne-là allait changer la vie de Marie définitivement. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie et que Dieu voit que tu sais avoir foi dans la grâce, Dieu va attirer vers toi des gens. Ces gens-là, ce sont les personnes que Dieu a préparées pour te faire passer à un autre niveau. Mais souvent, nous-mêmes, on les chasse. Pourquoi? Parce que quand il a dit tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, là, l'enfant qui est arrivé, là, l'ange a dit c'est qui? C'est Dieu. Mais l'enfant, là, on a changé ses couches. C'est Dieu, non? L'enfant, là, il faisait pipi au lit. L'enfant, là, c'est qui? C'est Dieu. L'enfant, là, il n'a pas fait de miracle jusqu'à 30 ans. Elle dit, chaque jour, elle le regarde et puis elle dit, et c'est Dieu. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'aller récupérer sur son WhatsApp le message de l'ange qui a donné il y a 30 ans. Et puis elle lit. Le message disait quoi? Tu sais, il y a des messages là, tu as oublié
te rappeler ça pour te rappeler. Tellement tu as mal parlé, tu regardes. Il a dit ça. Elle prend le WhatsApp de l'ange. Elle lit. Elle voit l'enfant qui naîtra est Dieu. Maintenant, elle le regarde. Il va aux toilettes. Il va faire pipi. Quand il marche là, il n'est pas... Si était Dieu, je ne suis pas Dieu. Si j'ai fait venir mon enfant, premier jour de naissance, il se tient debout. Toi-même, si tu es Dieu, tu vas faire quoi? Premier jour de sa naissance, tu fais quoi? Il se tient debout. Quand il va à l'école, quand on le chiffre, il dit aux gens, moi j'imagine si c'est mon enfant, et puis je suis Dieu, je lui donne un petit pouvoir pour régler le problème que j'ai eu au CM2. C'est-à-dire que l'enfant, premier jour, il se tient debout, il parle, il frappe les gens. Mais l'enfant qui est né faisait pipi sur lui. Il allait aux toilettes. Pendant 30 ans, il a fait 0 miracle. Pourtant, il a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la grâce que tu as trouvée là, ça t'a apporté une personne. Mais cette personne-là, elle ne ressemble pas à ce qui va te faire, ce qui va changer ta vie. Il faut que tu sois capable de reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui est là. Parce que cet enfant, quand il va enclencher sa destinée, il va devenir le Messie, il va devenir le Sauveur, il va devenir celui à cause de qui son nom sera connu jusqu'à présent. Quand la grâce de Dieu arrive, elle t'amène des gens, mais tu peux les chasser. Parce qu'ils ne sont pas exactement comme toi tu avais prévu. Et je disais au premier culte que Dieu lui-même, il aime mettre les gens dans des petits problèmes. Parce qu'il ne te dit pas toujours comment la personne sera. Il dit, je t'envoie des personnes. Il dit à Élie, il faut quitter le torrent de Kérith. Il faut aller à Sarepta. Il y a une veuve là-bas. Je lui ai ordonné de te nourrir. Sauf que il a oublié de donner à Élie la photo. Parce qu'à Sarepta, il y a beaucoup de veuves. Au moins, dis-nous si c'est une femme teint clair, ou bien teint noir satiné, comme on l'a dit ce matin, ou bien est-ce que son format, elle est comment? Est-ce qu'elle est en format Coca-Cola? Est-ce qu'elle est en format canette? Au moins, je vais reconnaître. Est-ce qu'elle est grande, elle est petite? Il faut me donner une information. Dieu dit, va à Sarepta. Il y a une veuve. Je lui ai dit de te nourrir. Maintenant, la veuve même, elle ne sait même pas que Dieu lui a dit de nourrir. Comment Élie va reconnaître que c'est la personne? Comment Élie va reconnaître que la dame, là, parmi toutes les veuves, laquelle est la personne que Dieu a envoyée spécialement pour le sauver? Il y a une clé dedans. Mon message est fini. Au revoir. Ah, mais de dire quand même. Mais le protocole me regarde. Ah! Faut pas après, elle va dire je prêche au troisième culte. Maintenant, Dieu dit que l'enfant de Abraham doit avoir une femme. Il prend le serviteur. Il dit, va dans la maison de Sarah là-bas. Il faut aller me chercher une femme. Mais il n'a pas décrit comment la femme là doit être. C'est-à-dire, moi, à minimum, si tu m'envoies pour aller chercher une femme pour toi, la première question que je vais te poser là, tu aimes quel type de femme? Si tu aimes Canette, il faut me dire en même temps. Tu vois, non? Si tu aimes une femme qui rit beaucoup, il faut me dire, là quand je m'en vais, je sais que pour ne pas te décevoir. Dieu dit, va prendre une femme et puis il ne lui donne pas les critères.
Est-ce que toi tu aimes les femmes grandes, petites, moyennes, minces, un peu frêles? Maman, Apouchou, c'est quoi tu veux? Dieu n'a pas dit. C'est quel problème il t'a mis dedans? Pourtant, dans les deux cas, ils vont utiliser la même chose pour reconnaître qui a la grâce sur sa vie pour eux. La clé, quand tu veux reconnaître quelqu'un qui va changer ta vie, il faut ne pas regarder à l'apparence. Beaucoup d'entre nous, on est très charnel des fois. Et que la personne vient là, il y en a qui disent, elle ennuie. Et toi, tu la regardes, c'est ton comptable, mais tu as envie de le chasser. Tellement il ennuie. Mais la clé de Dieu, c'est qu'il faut dépasser l'extérieur. Il faut chercher à voir le cœur des gens. Parce que Dieu, est-ce que vous savez que Dieu a déposé sur la vie de beaucoup de gens ici, voire quasiment de tous, une grâce. C'est pourquoi je disais ce matin, les gens ne savent pas que, vous savez, quand vous passez au coin des rues, puis vous voyez les gens qui font médicaments. Est-ce que c'est pourquoi? C'est pour voler les grâces. Parce que Satan ne crée pas. Mais Satan sait que sur la vie des gens, il y a des grâces. Il peut avoir la grâce de la prospérité. Il peut avoir la grâce des enfants. Il peut avoir la grâce de la faveur au travail. Il peut avoir la grâce du couple. Il peut avoir la grâce de ça. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se met au coin des rues. Or, le coin des rues, c'est quoi? C'est là où les gens traversent. C'est là où il y a du trafic. Donc les gens traversent les corners. Donc il se met là, il fait le médicament pour que ceux qui traversent là, qui ne sont pas bien protégés, on récupère quelque chose sur leur vie. Mais quand ils traversent, toi-même, il faut dire à Satan. Pourquoi j'ai dit à Satan, ce que tu as mis ici là, même pas à cause de moi, mais je casse ton médicament. Parce que tous ceux qui vont passer ici là, je refuse que tu prennes leur grâce. Je ne joue pas de ça, parce que j'ai horreur de ça. Voilà. Non, moi, des fois même, je peux renvoyer je renvoie ça sur la personne. Il ne faut pas faire ça. Ça, il faut me laisser faire. Hein? Tu vois, non? Mais Dieu a mis des grâces sur la vie de chacun. Si tu ne sais pas les reconnaître, tu vas louper la grâce que Dieu a mise sur ta vie en t'envoyant quelqu'un. Je donne un dernier témoignage qui va vous permettre de comprendre ça. Une année, j'étais dans une entreprise et je devais faire un choix sur un employé. Et on m'a donné plusieurs personnes. Et il y en a qui étaient très brillants, intelligents, forts. Il y en a qui avaient des diplômes, d'autres pas trop. Et à la fin, on est resté sur quelques personnes seulement. Et les gars m'ont dit, il faut prendre telle personne. Parce qu'elle est brillante, elle est forte, elle a déjà fait ça, elle peut t'aider à réussir. Mais mon cœur n'était pas en paix. Donc, j'ai demandé, je veux revoir les candidats. Et puis, je savais que ce qu'il faut chercher sur les gens, ce n'est pas leur intelligence. Parce que ce n'est pas parce que tu es jolie que tu te maries. C'est vrai, non? C'est pas parce que tu es intelligent que tu réussis. C'est pas parce que tu es beau que tu vas te marier. C'est pas ça qui fait la différence. C'est la grâce qui t'accompagne. Et donc, dans mon choix des personnes, je cherchais sur qui Dieu a mis la grâce pour réussir ce que j'ai confié. Parce que tu peux être, tu vois, tu as beaucoup d'argent, tu choisis un mauvais comptable, il va prendre tout ton argent pour partir. Donc, mon cœur cherchait, Seigneur, c'est sur qui tu as mis la grâce qui va faire réussir ce que je vais lui confier. C'est sur qui? Et puis, Dieu m'a permis de voir une des personnes. Je parlais avec quelqu'un et puis la personne m'a donné une information. Quand la personne m'a dit la chose qu'elle m'a dite, je savais que
la personne qui était là, que les gens n'ont pas choisi, la grâce de Dieu était sur elle pour faire décoller mon business. Je vous dis, quand j'ai choisi la personne, elle a pris l'activité que je devais faire. Elle a emmené ça à un autre niveau. Pourtant, au départ, elle n'était pas le choix des hommes. La vie va t'amener des gens. Ces gens-là, ils ne sont pas comme tu veux. Mais si tu apprends à savoir reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de certaines personnes, ils vont t'emmener et te faire sortir d'un trou que toi-même tu n'imagines pas. Parce que Dieu t'envoie toujours les ressources dont tu as besoin. Sauf que quand elles viennent, elles ne sont pas belles à voir. Mais leur grâce et le cœur sur leur vie, et la grâce sur leur vie, c'est ce dont tu as besoin pour faire décoller ta boîte, pour faire décoller ton activité, pour que ton mariage réussisse, pour que tu vois Dieu opérer dans ta vie. Tu as besoin d'avoir un regard qui dépasse le naturel et qui va chercher le cœur des gens. C'est pourquoi Élie ne cherchait pas quelle était la photo de la femme. Il cherchait sur qui Dieu a mis la grâce pour me nourrir. Et pour reconnaître cette personne, il a cherché son cœur. Quand il a vu le cœur, il dit, ce cœur-là, il n'y a que Dieu seul qui donne. Donc, son cœur signifie que c'est la personne. Il faut savoir reconnaître les gens. Tu vas voir que Dieu met sur ton chemin des gens qui te font progresser, qui te font aller de l'avant. Parce que Dieu, pour les chrétiens, ce n'est pas lié au fait que la personne soit chrétienne ou pas. Ça vous fait mal, non? Dans le monde professionnel, tu n'as pas que des chrétiens. Mais il faut savoir que Dieu a déposé des grâces sur des gens. Il y en a qui cherchent, ils disent, je cherche à recruter un chrétien. Moi, je ne cherche pas à recruter un chrétien. Je cherche à recruter les personnes sur qui Dieu a mis la grâce pour que je puisse progresser. Dans l'église, on cherche des chrétiens, c'est normal. Mais même dans l'église, pour choisir la personne à qui tu vas confier l'intercession, il faut voir s'il y a la grâce de l'intercession sur sa vie. Il faut apprendre à opérer comme ça. Ce qui fait que tu vas voir que toi, les choses progressent quand on met ça dans tes mains. Pourquoi? Parce que tu sais reconnaître les grâces et puis placer les personnes. Ce qui fait que quand tu mets, quand quelqu'un a une grâce pour quelque chose, tu lui donnes un, ça devient 1000. C'est ça qu'on appelle la faveur. La faveur, là, c'est que tu as travaillé et puis tu dois avoir 1000 francs. Et puis Dieu dit, parce que sur cette personne, j'ai mis une grâce, je lui donne 1 milliard. C'est ça qu'on appelle la faveur. Et Dieu a mis sa faveur sur des gens. Pour toi. Il faut savoir les récupérer, en prendre soin. C'est on met un enseignement qu'on a sur la patience. Les différents types de patience. La patience AREC. Il y a une des patiences qui te permet, quand tu es trop, quand les gens comme nous, tu décides vite. Là. Il faut mettre un peu la patience pour te calmer. Et puis, dis Seigneur, montre-moi qui est la personne. Montre-moi son cœur. Montre-moi comment elle est. Je termine avec un témoignage qui vous fait rire. Je devais me marier. Et puis, il y avait une sœur. Une sœur, vraiment, quand je marchais avec la sœur, là, les gens me regardent et puis disent, tu as fait le bon choix. Parce que quand je marche avec elle comme ça, là, sa beauté même, ça touche les gens. Ils disent, elle est jolie. Donc quand c'est comme ça, là, ma prière a changé. Je ne prie plus pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Je prie pour savoir quand est-ce qu'on se marie.
Et un jour, je méditais comme ça, et puis Dieu me dit, il dit, je l'ai rejeté. Je dis, ça, hein? Attends, changer le passage. C'est pas le test de méditation du jour. Je vais dans le dévotionnel, jour 4. On est quoi? On est le 5. Je me suis trompé de jour. Je me suis trompé. Je devais prendre le jour 4. Je répare. J'ai dit. Je l'ai rejeté. Comment tu peux rejeter? Seigneur. Toi aussi. Elle est chrétienne. Ah. Ensuite, elle est chrétienne jolie. Non, mais il faut que Dieu, peut-être que Dieu n'a pas bien vu. Mais il n'a pas bien vu. Et il faut que je lui explique que ma liste de critères, quand je coche, c'est ça. Premier, je t'ai bien dit Seigneur. Premier, j'ai dit chrétien. Chrétien là, c'est quoi? C'est moi, mais je l'ai amené au Seigneur. Donc, il y a je sais. Le jour même, je sais qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Donc, premier, coché. Deuxième critère, joli. Donc, deuxième critère, coché. Troisième critère, spirituel. Moi-même, je lui enseigne à prier. Donc, je peux attester qu'elle prie. On prie ensemble. Troisième critère, coché. Dieu dit, je l'ai rejeté. Ce que tu vois, ce que Dieu voit là, c'est pas la même chose. Il faut apprendre à opérer avec les yeux de Dieu. À voir les gens avec les yeux de Dieu. Or, Dieu, lui, dépasse l'apparence pour aller chercher le cœur. Et puis, il voit le cœur. Et puis, il voit la grâce qu'il a mise sur la personne. Et puis, il dit, celle-là, cette personne-là, c'est la grâce que je t'ai envoyée pour t'aider à t'en sortir. Que Dieu nous fasse grâce. On va se tenir debout, on va prier. On va prier ensemble. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour que Dieu te ramène des choses que tu as laissées partir. Que Dieu ramène les connexions. Que Dieu ramène les connaissances. Que Dieu ramène même les ressources. Vous savez, la grâce fonctionne par cycle. On ne va pas toucher ça aujourd'hui. Mais tu peux demander au Seigneur, Seigneur, à cause du sang de Jésus, que tu ramènes ce que moi-même j'ai laissé partir. On va élever la voix ensemble. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci parce que tu nous permets de pouvoir passer dans un autre niveau de la foi dans la grâce. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons croire dans le fait que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous voulons croire dans le fait que la faveur imméritée de Dieu est sur nos vies. Nous voulons croire dans le fait que la faveur de Dieu qui attire les bonnes personnes, qui attire les bonnes connexions, qui attire les bonnes ressources, qui attire les bonnes faveurs, qui attire les bonnes capacités, qui attire, Seigneur, les personnes dont nous avons besoin pour faire passer, Seigneur, ce que tu nous as confié à un autre niveau. Seigneur, que ces personnes-là sont restaurées. Seigneur, nous te prions que la faveur de Dieu nous accompagne, que nous voyons ta faveur dans ce que nous faisons, que lorsque nous plantons que dans ta grâce, dans ta miséricorde, que tu nous fasses récolter plus. Seigneur, que lorsque nous faisons un effort, que tu puisses nous voir au travers de ta grâce et qu'au travers de ta grâce, nous puissions voir ce que nous faisons prospérer. Seigneur, merci parce que tu nous fais prospérer car nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons ta faveur, nous reconnaissons tes sources, nous reconnaissons que nos sources sont en toi, nous
nous reconnaissons que c'est toi qui fais réussir ce que nous semons. C'est toi qui fais réussir ce que nous plantons. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. On va juste lever les mains. Comme j'ai dit, je n'ai pas pu terminer. Mais je crois que l'Esprit de Dieu peut faire au-delà de ce que j'ai enseigné. Seigneur, voilà tes enfants. Je prie. Seigneur, je prie pour que la grâce de Dieu leur soit renouvelée en abondance. Seigneur, je prie pour que là où ils ont tenté plusieurs fois, là où ils ont échoué plusieurs fois, Seigneur, par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, Père, je prie que la faveur de Dieu les fasse réussir. Seigneur, j'ouvre des portes pour eux. Père, j'ouvre des portes pour eux. J'ouvre des portes pour leur vie. J'ouvre des portes, Seigneur, professionnelles. Que la main de Dieu les accompagne. Que la main de Dieu soit sur eux. Qu'ils voient ta main ouvrir des portes auxquelles ils n'ont pas pensé. Seigneur, à cause du nom qui est invoqué dans nos vies, Père, je parle maintenant sur leur vie. Je neutralise, Seigneur, le pouvoir des malédictions dans la vie de tes enfants. Je neutralise ce que l'ennemi avait essayé de faire pour leur voler des grâces. Je neutralise son activité au nom de Jésus. Père, et je prie que la grâce de Dieu accompagne tes enfants. Père, qu'à partir d'aujourd'hui, que ceux qui avaient fait des erreurs, Seigneur, que la miséricorde fasse le travail, que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils voient ta main reprendre le chemin avec eux, qu'ils voient ta main les faire passer à un autre niveau. Seigneur, je prie pour les couples. Père, je demande grâce. Père, que ce couple, Père, qui est en difficulté, que ta main soit sur lui. Je renverse l'activité de l'ennemi. Père, que tu restaures cette maison, que tu restaures cette famille. Que Père, là où ils ont tenté plusieurs fois et ils n'ont pas réussi, à partir d'aujourd'hui, que d'un bond, que leur relation soit restaurée, que leur vie soit restaurée, que leur entente soit restaurée et que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu fais au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, qu'ils puissent reconnaître que la grâce de Dieu a été leur partage. Merci pour ces familles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Et nous avons pour habitude, lorsque le Seigneur nous parle, nous préparons une offrande pour dire merci Seigneur pour cette parole, cette puissante parole que tu nous as donnée ce jour. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un vient avec la dîme, qu'il lève juste la main comme ça, les portiers vont venir vers lui avec une enveloppe pour qu'il puisse donner librement la dîme au Seigneur. Alléluia. Voilà, sous la conduite de Living Great Praise, nous allons donner au Seigneur nos offrandes. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, par ta grâce. Et nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné par ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Montrer à mon âme que tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. Alléluia. À toi, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.